Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous et bienvenue au premier canapé RH de la rentrée 2020. Je suis contente de vous retrouver. J'espère que tout le monde a passé de bonnes vacances, s'il y en a eu, hein, j'espère pour vous. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jennifer de chez Eurecia et j'anime ce canapé RH. Il y a Marie qui est d'Eurecia aussi, qui m'accompagne aujourd'hui et qui sera là sur le chat. Pour répondre à vos questions éventuelles et pour voir s'il n'y a pas de problème technique chez vous. Donc, pour les petits nouveaux, parce que j'ai vu qu'il y avait des nouveaux inscrits et je suis très fière et je suis très contente de vous accueillir. Donc, le canapé RH, c'est quoi ? Pour être bien clair, le canapé RH n'est pas un webinaire classique que vous connaissez. C'est un événement d'une autre dimension, hein, où vous avez la parole. Le but étant d'échanger entre vous, entre pairs, mais aussi avec notre expert invité. Je vous invite largement à partager vos expériences, à poser vos questions. On est là pour ça, donc n'hésitez pas. Donc, je vais afficher une petite présentation. Voilà. Donc, ce canapé RH est organisé par Eurecia. Eurecia est un éditeur de logiciels SIRH, qui aide les entreprises à être un peu plus performantes et aide à l'épanouissement des collaborateurs. Je vous invite à en savoir un peu plus sur notre site internet qui est www.eurecia.com. Donc, quelques règles de cet événement pour le confort de tous. J'ai coupé tous les micros par défaut, mais pas de panique, vous pouvez l'activer à tout moment en bas à gauche de votre écran. Dès que vous voulez prendre la parole, n'hésitez pas, activez du coup votre micro et prenez la parole. Pour éviter, si vous avez un peu l'internet qui chafouine, je vous invite à désactiver les applications actives sur votre PC pour améliorer la connexion. Et bien évidemment, c'est un événement collaboratif, donc écoute et courtoisie pour tout le monde. Entre port du masque obligatoire, retour dans les locaux ou maintien du télétravail à distance, le retour de vacances pas comme les autres, la rentrée 2020 est bien particulière, hein, vous le savez tous. C'est le sujet qu'on va un peu aborder aujourd'hui et surtout la question de comment rebooster les équipes qui en ont bien besoin à cette rentrée 2020. C'est le sujet qu'on va aborder avec notre invitée Caroline Roussel, experte en management et cofondatrice de 1, 2, 3 Facilités, que je vais laisser se présenter toute seule. À toi. Alors, bonjour à toutes et à tous. C'est incroyable parce qu'il y a déjà des visages que je connais, comme quoi le monde est tout petit. Donc, vous êtes nombreuses et nombreux et je suis ravie de vous avoir en face de moi parce que ça signifie que cette question de rebooster la rentrée pour vos collaborateurs est un vrai sujet. Okay, nous, c'est notre actualité absolue, hein, puisqu'en fait, notre métier, juste pour se présenter, 1, 2, 3 faciliter. Donc, faciliter, en fait, pour faciliter la transformation du monde du travail, faciliter l'intelligence collective avant tout, puisqu'en fait, notre marque de fabrique, c'est utiliser la facilitation de l'intelligence collective. Et notre métier tous les jours, c'est d'inspirer, d'aider à transformer et à former les équipes pour, on va dire, parvenir à du travail plus collaboratif. Aujourd'hui, effectivement, la préoccupation première quand on travaille, c'est aller vers les acteurs qui vont avoir le maximum d'impact dans les organisations. Effectivement, les acteurs qui ont le maximum d'impact, ce sont les managers, évidemment. Puisque un manager qui est bien dans ses baskets et qui sait ce qu'il a à faire, a la capacité d'entraîner un maximum de personnes. Okay, d'où notre spécificité, effectivement, sur l'innovation managériale, puisqu'en fait, on s'est dit que pour que le maximum de collaborateurs dans une entreprise soit en mouvement et contribue au projet d'entreprise en général, effectivement, rien de mieux que de s'assurer d'avoir des managers qui savent ce qu'ils ont à faire et qui savent comment ils vont le faire. Alors effectivement, c'est la rentrée. Alors la rentrée, c'est pour tout le monde pareil. C'est pas une grosse période de folie. Hein, on a une énergie qui est un peu particulière pour toutes les rentrées. Hein.
Sauf que cette rentrée 2020 nous réserve, enfin l'année 2020, on va dire, nous a réservé tellement de surprises que la rentrée 2020, c'est quelque chose de très spécial. Je ne sais pas qui parmi vous s'est vraiment reposé. Moi, je suis pas sûre que ce soit le cas de chacun. Alors, juste une petite chose en parlant de ça. J'ai face à moi un écran de prénoms et de noms et j'ai le plaisir de voir quelques visages. Alors, je vais vous encourager vivement à mettre vos caméras. Alors, pour certaines personnes, il est possible que ce soit impossible, on va dire. On va considérer que c'est une toute petite partie, mais vraiment, vraiment. Ah ouais. Ah, ça change tout, ça change tout. Parce que moi, ma rentrée, ne faites pas les timides. Hein. Non, il faut me booster moi aussi, hein, parce que je ne sais pas booster des gens si moi-même je ne suis pas boostée. Et voir des visages, effectivement, ça booste. Autre point pour se booster, pour ceux qui utilisent Zoom, en bas, vous avez quelque chose qui s'appelle réaction. Et réaction, on peut sans parler, aller mettre, voilà. Donc, si je vois vos visages et que je vois vos interactions, je pense que ça va faciliter les choses. Voilà, merci Nathalie, merci à tous ceux qui contribuent. Puisque là, moi, j'ai la parole, c'est très simple, mais dans très, très peu de temps, ça va être à vous. Hein. Donc, le boost que vous me donnez, on va faire la même chose, de votre côté. Et donc, le temps qu'on va prendre ensemble, moi, ce que je vous propose, c'est que l'on se livre, parce qu'on est entre nous, hein, on va se livrer des secrets de fabrication, des secrets de tous les jours, sur comment les uns et les autres, on a décidé ou on a testé des choses pour booster notre rentrée. Est-ce que ça vous intéresse effectivement si on fait du partage de secrets? Ah oui. Et vous avez des petites réactions. Hein. Voilà, j'ai qu'une personne, donc j'ai 2 personnes intéressées. Ok. Ça y est, voilà. Ça y est, tout le monde se réveille. Voilà, ça y est, on y est bon. Donc vous êtes intéressés? Je pense que Jennifer, avant de partager nos secrets, on pourrait peut-être poser quelques questions. Enfin, tout à fait. Une petite question. Je lance le sondage. Alors, la question est la suivante. Avez-vous prévu des actions pour booster vos équipes pour cette rentrée si singulière? Réponse 1, oui, évidemment, je peux vous en parler si vous voulez. Et là, on arrive au secret. Réponse 2, non, parce qu'on a vraiment d'autres priorités. Et réponse 3, je n'y avais même pas pensé, mais si vous avez des idées ou des secrets à partager, je suis preneur. Donc, je laisse répondre. On n'est qu'à 40% de réponses. Ça augmente petit à petit. N'hésitez pas, hein, vous pouvez directement voter directement sur le sondage qui s'affiche au milieu de votre écran. Vous ne serez pas jugé. Non, c'est anonyme. Nous sommes ouverts et bienveillants. C'est complètement anonyme. C'est juste pour donner une tendance, effectivement, de ce que vous projetez et de ce que vous pouvez faire, évidemment. Voilà, il y a encore quelques clics. J'attends que tout le monde ait voté. Il y a une petite tendance. Hein. Qui se dégage? Oui. Bon, je la vois pas. Toi seule la connais, Jennifer. Non, je vais vous la partager. J'attendais juste de voir si certains voulaient encore voter. Il reste encore quelques participants qui n'ont pas encore voté. Bon, on est à 70% de réponses. Et du coup, je vais vous afficher les résultats. Donc, il y en a beaucoup qui n'ont pas pensé. Hein. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que si 44% des personnes disent je n'y avais pas pensé, vous avez des idées à partager, c'est pas anodin. Rien que le fait d'être là signifie que ça y est, c'est bon, ça fait partie des sujets. Et donc maintenant, la seule question, c'est comment on va adresser ce sujet-là, j'imagine. Alors, peut-être que, je ne sais pas, Jennifer, comment tu as prévu de fonctionner? On va peut-être écouter les gens qui sont là, parce que je suis sûre qu'ils ont plein de choses super à Oui, raconter. tout à fait. Mais comme d'habitude, moi, j'ai l'habitude d'inviter les personnes, les participants à prendre la parole et à exposer leurs problématiques ou un sujet dont ils ont envie de parler et trouver des réponses. Donc, n'hésitez pas. Qui veut se lancer?
Donc, encore une fois, pour prendre la parole, en bas à gauche de votre écran, vous avez le micro qui est barré. En cliquant dessus, il devient pas barré et s'active. Donc, n'hésitez Bonjour. pas. Bonjour. Bonjour Bonjour à Annabelle. tous. Ah, attendez. Ah, voilà. Bonjour, allez, on va commencer par Annabelle. On reviendra vers Oui, Elisabeth moi, plus tard. ce que je disais, justement, c'est que je mettais dans le chat, j'ai pas pu répondre au sondage parce que oui, on a envie de booster les salariés et le problème, c'est qu'il y en a, on est pas mal en télétravail, il y a une mixité entre télétravail et présentiel et du coup, trouver quelque chose qui rassemble. On a quelques idées, mais on n'est pas du tout convaincu que ça prenne, si bien que ça ralentit drôlement les projets et les organisations d'événements. Ouais, la question effectivement du distanciel et du mix, distanciel ou pas. Et qu'est-ce qu'on fait en fait dans ces cas-là, sachant qu'on n'a pas l'habitude du distanciel. Et puis, on peur pour certains de se retrouver ensemble aussi. Bon, ça c'est Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et voilà, donc comment réunir? On ne peut pas être beaucoup. Nous, on est à Marseille, on est en zone super rouge. On ne peut pas être beaucoup ensemble. Enfin, voilà, il y a tout ça. Très bien. Est-ce que quelqu'un pourrait rebondir sur ce témoignage avec un retour d'expérience? Alors, comme vous l'avez entendu, effectivement, je suis également en télétravail puisque j'ai mon chien qui a aboyé au moment où j'ai voulu prendre la parole. C'est les aléas du direct. On avait misé sur les enfants, mais non, c'est le chien. Non, c'est le chien et voilà, écoutez, il est dans mon bureau, c'est pas super, mais il est là. Donc, effectivement, je rejoins tout à fait ce qui a été dit précédemment. Moi, j'ai répondu à ce questionnaire en mettant qu'on avait d'autres priorités, mais quand je trouve qu'on aurait pu continuer en fait cette phrase en disant eh ben, toutes les idées sont les bienvenues pour améliorer nos conditions actuelles. Même si on a d'autres priorités, je crois que si je me suis inscrite à ce webinaire, c'était pour prendre justement des éléments pour aller plus vite et pour pouvoir mettre en application des idées quand même, parce que je pense que cette période inédite nous demande de réinventer, nous demande d'imaginer des nouvelles solutions pour qu'on soit présent au quotidien. Alors moi, j'avoue qu'on communique énormément auprès de nos salariés, mais sur les mesures sanitaires, les gestes barrières, enfin, on le voit bien là, en termes de travail RH, on est débordé par cette communication, mais je trouve que du coup, on en oublie la communication de la motivation, du travail, des projets. Alors, on le fait, mais je pense qu'il faudrait justement sûrement l'adapter et revenir vers une communication positive, je dirais. Voilà. Tout à fait. Déjà, le terme comment on met dans la balance une communication principalement tournée vers le sanitaire et vers, je dirais, ce que chacun doit faire et qui, de fait, remue des choses qui ne sont pas très positives. Et se dire comment on met du positif au milieu de tout ça, en mixant ce que disait Annabelle, la question on est souvent à distance et en présentiel, c'est compliqué. Donc, en fait, vous posez déjà 2 points. C'est que la situation actuelle, il y a beaucoup d'éléments qui sont soit fonctionnels purs, parce qu'on trouve, le but est de chercher comment fonctionner à minima au quotidien dans les nouvelles conditions, fonctionnels sanitaires, donc assez anxiogènes, et en plus on est à distance. Donc on est d'accord, tous ces éléments-là, il y a quelques mois, janvier, février et l'année d'avant, on n'en avait jamais parlé de tout ça. Donc tout a changé en fait. Oui. Tout a changé. Et ce qui veut dire qu'effectivement, pour les services RH qui sont franchement dans la famille, booster votre rentrée, je pense que les premiers services avec lesquels il faut travailler, c'est les services RH de toute façon. Qu'on soit bien d'accord. Puisque si eux ne sont pas boostés, votre premier conseil aux dirigeants, c'est booster vos services RH qui portent des sujets pas très drôles depuis un petit moment et qui sont les premiers au front depuis un moment. Donc, comment vous, parce que j'imagine que vous êtes parmi vous, il y en a beaucoup. Nous, notre première question a été qui pourrait être les premiers concernés par c'est les services RH. Donc, on verra ensemble effectivement comment chez nous on apprend ces choses-là. Mais vous touchez du doigt effectivement les vrais sujets du moment. Alors justement, comment se booster déjà soi-même au service RH? Est-ce qu'on aurait des
des pistes là-dessus, en tout cas, quelques petits conseils à suivre pour essayer de soi-même se booster pour mieux booster les autres? Est-ce que des personnes, des participants ont mis en place certaines actions pour se remotiver dès la rentrée? Moi, j'en vois qui ont bonne mine, donc oui, forcément. Moi, je vois Arnaud qui a très bonne mine. Alors, je vois très peu de visages, hein, voilà. Mais par contre, Arnaud, depuis le début, a le sourire. Il n'y a pas qu'Arnaud. Alors, Nathalie est dans un rayon de soleil. Donc, voilà, typiquement, moi, je vois, il y a des gens qui vont bien, OK? Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Il faut pas se leurrer. Les services RH ne peuvent pas, je dirais, embarquer positivement des équipes si elles-mêmes ne sont pas bien. Mais c'est la même question pour les managers au sens général, hein. Oui. RH évidemment, mais dans les services en particulier. C'est de se dire que si vous n'allez pas bien, ok, il est illusoire d'imaginer qu'on va pouvoir embarquer des personnes. Donc pour ceux qui vont bien, comment ils font pour aller bien? Qu'est-ce qu'ils ont mis en place? Qu'est-ce qu'ils ont inventé? Arnaud? Ouais, bonjour, je prends la parole donc rapidement. C'est une question, j'allais répondre par presque une question. Donc moi, je suis DRH dans la société et également, depuis la rentrée, j'ai aussi récupéré le mandat de président de la société. Donc je dirais que déjà pour embarquer les équipes, c'est toujours d'avoir une attitude dynamique, positive et d'être aussi exemplaire dans les règles que l'on met en place. Donc tout à l'heure, c'était Elisabeth, je crois, qui disait communication RH, on a beaucoup travaillé sur les règles sanitaires, les protocoles. Nous, on a aussi beaucoup travaillé en interne sur les risques psychosociaux, sur le sport au travail. Ce qui est très compliqué, moi, je sais que c'est ma problématique aujourd'hui. Alors déjà, pour répondre à la question, c'est comme ça aussi qu'on embarque les équipes, qu'on essaye, mais on voit que moi, ma difficulté, c'est que malgré tout ça, on a du mal à embarquer les équipes, justement. On a du mal parce que dans notre contexte économique actuel et dans le contexte Covid, c'est très, très dur de motiver les gens. C'est-à-dire que quand on a connu une baisse de chiffre d'affaires importante, on nourrit des inquiétudes chez les collaborateurs et qu'on peut mettre tout ce qu'on veut, c'est qu'après, il y a des besoins primaires, c'est de savoir est-ce que mon poste ne va pas être en péril demain, est-ce que je vais pas être en chômage partiel. On peut mettre tout ce qu'on veut, même si on veut rassurer, il y a toujours ces craintes qui sont là. Et moi, la question qui m'anime, c'est que depuis le début de l'année, je voulais mettre en place des after-work, je voulais vraiment travailler sur la cohésion d'équipe, mettre en place des événements d'entreprise. Là, j'étais un peu en retard cette réunion, j'étais justement avec un comité qu'on a monté en interne qui s'appelle Having Fun Together et Having Sport Together pour travailler vraiment sur le sport en entreprise et le fun en entreprise. Et on travaille sur la communication de ce qu'on allait faire pour Noël, mais se pose la question, est-ce qu'on va pouvoir le faire? Et surtout, aujourd'hui, je me demande, les équipes sont sur 3 sites différents, proches géographiquement, mais aujourd'hui, voilà, les chamboulements économiques, structurels, organisationnels font que les gens ont besoin de cohésion d'équipe. Et cette cohésion, je ne sais pas comment leur fournir. Je trouvais que les événementiels, c'était quelque chose de bien pour la cohésion d'équipe, mais on ne peut pas se regrouper. Comment faire l'événementiel à distance? Voilà, là, je ne sais pas trop comment faire. Voilà. Donc, c'était un peu un témoignage. En même temps, je retournais une question sur ma problématique qui m'animait en ce moment. Il y a une question dans le chat. On nous demande combien vous avez de collaborateurs dans votre entreprise? On a 50 collaborateurs dans la structure. D'accord. Alors, est-ce que quelqu'un… On voit un dirigeant qui va bien, Oui. voilà, malgré le contexte économique. Donc déjà, il y a déjà une chose qui ressort, hein. Ce que vous disiez, Arnaud, c'est le fait d'exemplarité sur comment on se sent nous. Et ça, c'est la première des choses avant même d'aller faire de l'événementiel ou de quoi que ce soit, hein, on est d'accord, hein. C'est comment on voit le dirigeant, comment on voit le manager, comment on voit ceux qui sont là pour dynamiser le groupe, quoi. Nous, quand on analyse n'importe quelle structure, la question c'est vraiment qui vont être les éléments qui vont emmener les autres, quoi. Et de l'autre côté, comment on prend soin de ces éléments qui sont des éléments clés. Ouais, d'accord. Donc une piste d'Arnaud, et c'est intéressant, c'est la question du fun et du sport. Parce que dans tous les cas, même dans les circonstances actuelles, le fun est tout à fait possible. Parce que j'espère pour vous, et quand je vous vois, si vous êtes là, c'est pas par hasard, hein. Le fun existe dans votre vie, ok, et même à distance, on peut faire des trucs très rigolos, vraiment. Et le sport, évidemment, parce qu'on n'a pas besoin de se retrouver à 50 pour aller faire du sport, hein. On peut se faire des challenges sportifs. Il y a des choses très simples, ça s'appelle un téléphone, et on peut se filmer, hein. On peut faire des trucs très rigolos. Voilà.
des petits challenges sportifs filmés qu'on va se transmettre, rien que ça. Vous avez fait de l'événementiel pour pas cher. Il n'y a même pas de boîte d'événementiel derrière. Bon, enfin, des petites compétences comme quand même. Des gens chez Eurecia comme Jennifer, effectivement, quand vous en avez, bah forcément, ça aide parce que c'est un projet en tant que tel. Mais voilà, avec des petits moyens, mais effectivement, Arnaud, du fun et du sport. Déjà, on a déjà des premières briques, hein, et chacun peut le décliner comme il veut, mais c'est déjà 2 points principaux. Et je pense qu'il y a d'autres idées, j'imagine, actuellement. Oui, effectivement, dans les participants, on parle d'événements en interne. Est-ce que parmi vous, certaines personnes ont organisé des événements à distance ou peut-être en présentiel avec certaines conditions? Partagez-nous un peu vos expériences, Céliane. Oui, alors Bonjour Axel. bonjour à toutes et à tous. Oui, donc nous, on a organisé un séminaire simple, surtout, c'était au début de l'été et à la sortie du confinement, pour essayer de suite de souder les équipes. Et moi, je me trouve dans un contexte un petit peu particulier puisque j'ai fait une reprise au 1er mars. Donc, j'en avais d'autant plus besoin. Donc voilà, et qui a quand même porté ses fruits. Ça a été travaillé autour de ce qui était l'équipe et puis terminé par un moment de convivialité. Voilà, d'accord. Donc c'était en physique? Pardon? Oui, c'était en physique, oui. D'accord. Et au niveau distanciation, vous avez réussi à garder distanciation et les règles sanitaires? Oui, tout à fait, puisqu'on on a fait ça donc en semi-fermé, on a essayé de ventiler un maximum et on n'était pas plus de 4 par table. On a réussi quand même à faire quelque chose, donc sur une équipe de 18 on était. Très bien, merci Axel. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait à partager une expérience événementielle interne? Bonjour. Bonjour Marine. Donc, moi, je peux vous partager ce qu'on a fait vendredi dernier. En fait, initialement, on avait prévu une demi-journée solidaire. C'était un tournoi de basket avec une association qui prône l'inclusion des réfugiés. Sauf que pour les raisons sanitaires, le basket, on aurait été environ 25 côté entreprise, ce n'était pas possible. Donc, on a dû trouver une solution de repli un peu de dernière minute. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est réunis dans un bar privatisé à l'extérieur et on a fait tournoi de pétanque. Voilà, donc les normes ont pu être respectées dans la mesure où il y avait le port du masque et où il y avait gel hydroalcoolique, etc. Il y avait quand même peu d'interaction pour la pétanque et ça a beaucoup plu. Donc, c'est une solution assez facile. Ouais, c'est une super idée. Et ils étaient plutôt très contents. Ils ont même dit qu'ils préféraient l'option B à l'option A. La pétanque, ça marche bien, quoi. Mais voilà pour l'expérience qui a été vécue vendredi dernier. Il faisait beau en plus, donc on a eu de la chance. Mais c'est vrai que s'il avait plu, j'aurais été un peu à court d'idées pour une... C'est vrai que l'extérieur est notre allié, mais ça dépend de la météo, souvent. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est pour ça qu'il faut se dépêcher, parce qu'en fait, le meilleur allié sont les jardins, les espaces verts, tous les éléments extérieurs. Dès que vous avez de la place, la distanciation est simple. Et un collaborateur qui a l'habitude d'être dans un bureau, comme nous d'ailleurs, hein, mettez-le simplement dans un jardin, ça change tout en fait. Voilà. Donc, privilégier les grands lieux avec des jardins, il y a plein de choses à faire. Et revenons à des choses très, très simples. Regardez la pétanque. Ça coche fun et sport, hein, on soit bien d'accord. On peut inventer plein de trucs. Ouais, l'adulte est juste un grand enfant. Hein. Oui. C'est vrai, moi, on adore. Oui. Je rejoins parce qu'on a fait au mois de juillet, parce que ça faisait un moment qu'on ne s'était pas réunis avec les collaborateurs de chez Eurecia. Mais en fait, j'avais réservé un endroit pareil où il y avait un grand jardin. Des grands espaces et où c'était tout simple avec un petit apéro, où les gens ont pu discuter
sécurité, avec les masques, etc. Et un petit groupe de musique, par exemple, ça change tout, ça sort du lot, c'est pas commun. Voilà, ça c'est un peu le côté festif qu'on n'a même plus personnellement parce que c'est un peu restreint, hein, plus de concerts, etc. Donc voilà, c'est encore une idée, par exemple, qui peut être sympa et qui revient pas trop cher en plus. Voilà. C'est ça. On va se retrouver avec des budgets événementiels bien inférieurs. Et vu le contexte, ça sera, on va dire, salué par tous. Mais vraiment, ça sera l'occasion, en fait, ça nous donne l'occasion de prendre conscience à quel point on peut faire des choses très chouettes en faisant des choses très simples, en fait. Et tout le monde est gagnant. J'imagine qu'il doit y avoir d'autres idées encore. Mais je vois dans le chat Agnès qui parle d'un questionnaire ludique. Alors, je ne sais pas si elle peut nous en dire plus. Ah, elle est en train de décocher. Ah, il n'y a pas de micro? Non, bon. Mais tant pis, on n'aura pas l'explication orale. Elle n'a pas Merci ouvert son Agnès. micro. Et non, mais apparemment, ça ne fonctionne pas. Ah si, ça y est. Si, voilà. Ah non. Non, c'est le casque qui ne fonctionne pas. Ah. Agnès peut nous mimer son questionnaire et fun, on est d'accord, et un peu de sport. Donc Agnès peut se lever et nous mimer son questionnaire. Ça va pas être simple, mais c'est possible. C'est pas grave. Du coup, on en était à justement comment se motiver soi-même, comment réunir les équipes aujourd'hui. Est-ce que Caroline, il y aurait un autre axe à travailler aujourd'hui sur des actions en particulier auxquelles on devrait porter attention à cette rentrée 2020? Oui, tout à fait. Je vais vous proposer une réflexion en plusieurs temps, mais je vois dans le chat également, avant que je prenne la parole aussi, il y a quelqu'un qui propose un escape game à distance. Ah oui. Et nous avons proposé ce midi une séance de massage. Effectivement, un escape game à distance, ce serait peut-être intéressant que la personne nous en parle. Sous quelle modalité, c'est quoi l'objectif et ça se passe comment? Ah bah tiens, il y a Frédéric, donc c'est Jeanne qui nous proposait ça. Et il y a Frédéric qui dit qu'elle avait testé. Ah, bonjour. Alors moi, je vais proposer ça prochainement. On ne l'a pas encore fait, mais il y a beaucoup d'avis positifs sur Internet. Et donc, on adore ça habituellement. Hein. On en faisait régulièrement avant la période Covid. Et je trouve que c'est une activité qui est intéressante pour... surtout que je travaille pour 3 sociétés différentes et on bosse dans les mêmes locaux et le fait de faire ça, alors on a eu beaucoup de nouveaux dernièrement malgré la crise et du coup ça permet de mélanger un peu tout le monde et que de faire quelque chose ensemble et ça permet de voir aussi les personnalités de chacun, donc c'est plutôt pas mal et on se découvre un peu aussi un peu tous, donc c'est un concept intéressant. Et là, alors c'est un escape game, c'est une entreprise à Metz qui propose ça. Ça s'appelle The Box, si vous voulez regarder sur Internet. Et en fait, on est tous sur Zoom. Et il y a un acteur, donc c'est vraiment un acteur qui entre dans la salle et qui en fait, c'est le pantin de l'équipe. En fait, on va être ses mains et ses yeux, et on va lui demander de faire ci, de faire ça. Et chaque collaborateur aura aussi des actions à faire de son côté via une application. Donc ça a l'air pas mal en tout cas. Oui, c'est une bonne idée. Mais du coup, Frédéric, vous qui avez testé, dites-nous en plus. Oui, alors bonjour à tous. Moi, j'ai testé effectivement, en fait, j'avais organisé un séminaire normalement en présentiel pour une trentaine de personnes. Et puis, quelques jours avant, on s'est dit que non, c'était vraiment pas raisonnable, malgré une volonté vraiment partagée de l'ensemble des collaborateurs. Mais bon, bref. Donc, j'ai organisé cet escape game pour 35 personnes. On avait 7 groupes de 5 personnes.
Et pour le coup, bon, on n'était que par groupe de 5, hein, on n'était pas à 35, mais dans un escape game normal, on n'est pas non plus très, très nombreux. Et en fait, c'était sur le thème de la Casa des Papel, qu'on connaît peut-être un peu pas mal. Et en fait, ces 5 personnes, qui étaient donc les 5 collaborateurs de l'entreprise, recevaient en même temps des indices pour résoudre une même énigme. Mais nous n'avions pas tous les mêmes indices. Donc, il était important de s'écouter les uns les autres, de créer comme ça un cercle, une cohésion entre nous. Et en général, il y en avait toujours un de nous qui avait la réponse. Alors, c'était certainement très bien fait et comme ça, c'était jamais le même finalement qui débloquait l'équipe. Et c'était vraiment très, très intéressant. Ça a été un vrai... les gens ont super apprécié cet événement virtuel de retrouvailles, puisque je l'ai fait fin août, juste avant la vraie reprise. J'ai plus le nom en tête parce que je suis passée par une agence d'événementiel qui m'avait organisé le présentiel, donc voilà, mais peut-être que je peux le retrouver et vous le faire passer. Mais c'était vraiment très, très, très intéressant. Très, très bien. Super, merci Frédéric pour ce retour. C'est une vraie solution, je pense, alternative dans le mode un peu de confinement ou télétravail qu'on vit, quoi. Tout à fait. Que quelqu'un voudrait rebondir sur ces échanges? Quand on a parlé, effectivement, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a parlé d'interroger les collaborateurs de manière ludique. Je pense que dans la question de comment se sentir bien, il y a cette notion de comment je communique bien. Et si on revient sur le côté fun, et ça revient à ce que disait Elisabeth aussi, sur le fait de contrebalancer de façon positive, qu'est-ce que vous avez mis en place justement sur comment je peux communiquer au mieux, sachant que toutes les informations qu'on communique ne sont pas forcément très drôles, on est d'accord, mais comment on peut communiquer, parce que ça aussi, ça donne envie en fait. La façon dont on reçoit des messages, ça fait partie de soit ça me plombe, soit ça me fait rien du tout, soit ça peut me booster un petit peu. Qui a des petits trucs et astuces de communication sympas? Tout le monde n'a pas que du plombant quand même, on est d'accord. Rien que d'en parler. Ah, Stéphanie, merci. Ah, on ne vous entend pas. Stéphanie, c'est une malédiction. Ça agace. Alors là, le micro est coupé, voilà. Et là, ça ne fonctionne pas. Non. Vous n'avez pas un micro branché ou un casque? Oh zut. Oh, quel dommage. On n'y arrivera pas, mais qui peut nous révéler les secrets liés au questionnaire? Les secrets vont rester secrets aujourd'hui. C'est ça. Donc, Arnaud, a des secrets à nous livrer. Merci, Arnaud. Des secrets, je ne sais pas. Alors, sur la communication, on a plusieurs canaux. Effectivement, surtout on communique sur des choses comme les protocoles sanitaires en vigueur, des règles, hygiène, sécurité, etc. C'est des sujets où il faut être précis. Et voilà, on n'a pas le choix. Il faut pouvoir lire ça. Alors, c'est sûr que si on le livre comme un règlement intérieur brutal, c'est juridique, c'est pas très sexy à lire. Donc, on utilise plusieurs canaux. Le canal que je trouve le plus intéressant, c'est qu'avec notre responsable HSE, on fait toujours des communications orales. C'est-à-dire qu'on adresse des messages, quand j'ai des messages à faire passer pour indiquer voilà, les directives, les grandes règles, je fais toujours un mail qui est très court, de façon à ne pas faire quelque chose qui fasse 4 pages où on n'a pas envie d'aller au bout. Donc, je donne déjà l'impulsion. Ensuite, derrière, il y a le travail de notre responsable QHSE qui, elle, va l'assortir d'une réunion qu'on propose 2-3 créneaux collaborateurs. Elle est obligatoire, ils se mettent sur le créneau qu'ils veulent. Et ensuite, on va faire une réunion via Teams avec une projection. Et on essaie là aussi d'avoir des slides animés avec des images, quelque chose de plutôt… on délivre le message essentiel
avec une image, pas quelque chose de très long, un format qui est d'une demi-heure de présentation et avec une demi-heure de questions-réponses. Et voilà, et on essaie de le faire comme ça. Et après, bien évidemment, parce que on est tous comme ça, hein, c'est qu'on oublie vite les règles. Après, il y a une campagne d'affichage qui se fait dans tous les locaux, voilà, où on ne peut pas louper, notamment l'affiche du moment, port du masque obligatoire dans tous les couloirs, toutes les On zones l'a tous, de hein. repas. Voilà, on l'a tous. Voilà, c'est comme ça qu'on le fait. Et là, je ne l'ai pas fait pour le Covid, mais une chose qu'on a aussi, c'est qu'on a, avec notre responsable informatique, on a mis en place, quand nos collaborateurs se connectent à leur ordinateur, la première page qu'ils voient, en fait, en se connectant, c'est le rappel des règles des gestes barrières. C'est la première page qui est en push-up, comme ça au moins ils l'ont. Ils doivent fermer par une croix, ça s'enlève et ensuite ils peuvent ouvrir leur session normale. Mais la première chose qu'on se voit en se connectant, c'est les règles basiques des gestes barrières Covid. Donc nous, on leur martèle constamment. Voilà. Ils en ont peut-être marre, mais en tous les cas, ils ne peuvent pas les louper. Voilà. Mais ce qui est intéressant, Arnaud, c'est par rapport à ce que vous dites, ce qui me vient à l'esprit, c'est que si on sait faire ça lorsqu'ils ouvrent leur ordinateur, ils ont un message sur les gestes barrières, ils pourraient avoir quoi en deuxième message absolument obligatoire? Quelque chose de plus fun, de plus sympa, de les remercier. Enfin, voilà, parce que ça, techniquement, on sait faire. Voilà. Et de se dire que c'est vraiment ce que disait Elisabeth tout à l'heure. C'est-à-dire, en fait, comment on contrebalance, comment on est capable de contrebalancer une communication à la fois qui est nécessaire, hein, vu le contexte, évidemment, et c'est de votre responsabilité, mais c'est la responsabilité de tous. Mais en même temps, de se dire, j'ai en tête, et c'est pas évident, hein, mais c'est la force du dirigeant, c'est la force des services RH et des managers, comment je contrebalance en permanence par du positif, en fait. Et on sait que de toute façon, le positif d'une structure, ça sera toujours les collaborateurs et rien d'autre, évidemment. Donc, c'est comment on est, je sais pas, toutes les semaines, on a peut-être, par ce biais-là, hein, la petite citation inspirante, le petit mot gentil de reconnaissance vis-à-vis des collaborateurs, des choses comme ceci qui peuvent être très sympas, en fait. Et qui d'ailleurs peut se faire via la plateforme Eurecia, puisque sur la plateforme, on a les petits post-it aussi de la page d'accueil. On peut s'en servir comme canal de communication, pourquoi pas. Voilà, exactement. Mais donc, je n'en dirai pas merci Eurecia. Merci Arnaud. Merci Arnaud. Qui n'a pas encore utilisé les post-it Eurecia? Il va falloir s'y mettre. Et oui, il y a un nouveau module qui permet de faire la communication interne, effectivement. Ouais, mais très. Je l'invite à utiliser. Toutes ces petites modalités, et effectivement, de l'intérêt d'avoir positionné des choses comme ceci, c'est comment on met à disposition de la communication de façon simple, parce que j'imagine si c'est sous forme de post-it, c'est forcément simple à mettre en place, et comment j'utilise des choses simples pour donner du message positif. Derrière le message positif, il y a toujours cette notion de sincère, hein, et d'authentique, évidemment. J'utilise du digital et autres pour remercier, mais parce qu'au fond de moi, si j'avais des gens en face de moi, je ferais la même chose. Mais ça, c'est absolument essentiel. C'est absolument essentiel. Tout à fait. On a un retour d'expérience de Stéphanie dans le chat qui nous dit « Nous avons mis en place pendant le Covid une newsletter. » Alors, excusez-moi parce que j'ai eu d'autres. Une newsletter dans laquelle figure l'édito du président, l'actualité de l'activité, un focus RH, le témoignage d'un salarié ou une recette, puisque nous sommes dans l'alimentaire, super, et nous allons la maintenir tous les trimestres. Donc ça y est, on a enfin reçu les secrets de Stéphanie, qui le micro était coupé, mais c'est pas grave, il y a toujours quelque chose à faire, on est d'accord. Et moi, ce que je retiens de tout ça, c'est encore une fois, dans les newsletters, imaginez une newsletter où vous équilibrez le positif et l'obligatoire, en fait. Moi, je vois la recette, évidemment, mais encore une fois, la question de comment j'incarne les choses et comment des personnes incarnent les choses. Donc, témoignage d'un salarié, on est bien d'accord. Et je pense qu'on est dans des temps où l'équilibre est ultra nécessaire. Et c'est pas évident parce qu'il y a beaucoup de choses, à pousser de façon réglementaire. Donc, tout ceci. Mais ça demande un peu plus d'ingéniosité et de créativité sur comment je pousse du fun et potentiellement du sport.
Il y a Agathe aussi qui dit que plus de 50% de ses collaborateurs travaillent en atelier, en production, donc sans PC ou accès informatique. Qu'est-ce qu'on peut conseiller à ces entreprises-là qui, justement, ont plus ce contact digital, mais peut-être en partie présentiel? Qu'est-ce qu'aujourd'hui on peut faire? Là, en tant qu'RH, je pense qu'il y a un travail des managers de proximité, en tous les cas, de clairement maintenir une communication. Nous, on a nos sites, on a un site de production où les collaborateurs, on sert des ordinateurs, mais par contre, devaient être présents. Au début de la crise, ils étaient très, très inquiets par la situation Covid. Même au début, ils avaient même peur pour leur vie, ils voulaient nous faire un droit de retrait. Enfin, on n'était pas sur du rationnel, donc on ne pouvait même plus trop discuter. Donc là, le seul sujet, c'était d'être présent. Et d'être présent, c'est que même les services support, sécurité, RH, justement, nous étions également présents sur site. Il n'y avait pas que les managers pour montrer effectivement que ils ne sont pas clos, ils ne sont pas seuls. Parce qu'après, il y a souvent ce sentiment, nous on a fait des sondages en interne sur les risques psychosociaux et ça montrait que les salariés se sentaient parfois trop isolés et se sentaient complètement cloisonnés par rapport aux autres services. Donc du coup, voilà, étant à l'écoute de cela, on s'est plus déplacé sur ces sites-là pour montrer qu'on est là, on est toujours à l'écoute et que ce n'est pas parce qu'ils sont au travail et qu'ils ne sont pas en télétravail, justement, qu'ils ont plus de risques et qu'on se soucie moins d'eux, parce que c'était bien évidemment tout le contraire, puisqu'on mettait tous les protocoles nécessaires pour les protéger avant tout, parce qu'ils ne pouvaient pas être confinés comme les autres. Mais je dirais qu'il y a vraiment aussi un travail de management de proximité où le manager doit être vraiment très proche de ses équipes et faire la communication directe. Si je peux me permettre d'intervenir sur du coup différents sujets. Donc moi je suis Laura, je suis responsable RH dans une société d'informatique. On est 150 collaborateurs sur différents sites. Alors plusieurs choses. Nous on a mis en place pendant le confinement des open talks. Donc c'était là pour le coup tous les mois avec le directeur général donc, qui s'adressait à l'ensemble des collaborateurs pour justement communiquer sur la situation sanitaire, sur comment se portait l'entreprise, enfin voilà, passer des messages positifs et rassurants. Vrai aussi également, c'est-à-dire qu'on a une de nos entités qui a été très impactée par la situation, enfin par la crise sanitaire. Donc voilà, c'est avoir un discours plutôt transparent pour que tout le monde ait une visibilité sur comment se porte l'entreprise. Et ça, on l'a maintenu post-confinement. Et là, on l'a un petit peu élargi et globalement, celui par exemple de début septembre, c'était l'ARH, le marketing et les sales qui sont intervenus et plus du tout la direction générale. Donc ça a été très bien vu de nos collaborateurs. Donc on va le maintenir un mois sur deux parce qu'on se dit que tous les mois, ça peut être un petit peu lourd au bout d'un moment. Et en termes d'événements, là, on s'est plus adapté à la situation parce qu'on avait mis en place déjà l'année dernière ce qu'on appelle chez nous des rendez-vous d'experts. Donc, en gros, on invite, alors à la base, c'était nos profils techniques, puis ça a évolué sur tous les métiers de l'entreprise pour faire des retours d'expérience sur des projets, donc transmettre les connaissances à d'autres collaborateurs, se faire identifier sur son expertise, donc un consultant, par exemple, cloud, parlant d'un projet, on va plus rapidement identifier, par exemple, ce que fait Kevin sur tel projet, etc. Et donc, si on a besoin de le solliciter. Et c'est aussi la transmission de son savoir sur des compétences ou des connaissances théoriques liées à des formations qui ont été suivies et également l'opportunité pour certains métiers de présenter aussi ce qu'ils font au quotidien parce qu'on s'était rendu compte à force d'écouter un petit peu les bruits de couloir que certaines fonctions étaient mal identifiées chez nous et donc ça donnait l'opportunité aux collaborateurs de parler de son métier, de ses activités et de donner du sens aussi à sa place dans l'organisation. Voilà. Super tout ça. Merci Laura. Dans le chat aussi, on a un témoignage de Laurence. Alors, je ne sais pas si elle peut intervenir parce que ça serait super intéressant qu'elle nous en parle de vive voix. Je ne la vois pas sur l'écran ici. Est-ce que Laurence peut se manifester? Laurence API Pro. Non, peut-être pas. Impossible de mettre mon micro. Bon, ben voilà. Donc, voilà, son témoignage. Pour ma part, j'interviens dans une clinique de dialyse en tant que RH externalisée. Pour rebooster les équipes soignantes fatiguées et stressées, en sortie de confinement, j'ai mis en place un atelier turbo-sieste
grâce à la lumino-relaxothérapie. Voilà. Donc, une vraie pause de 10-20 minutes qui a sur toute une journée rencontré un vrai succès. Donc, effectivement, il y a des activités de relaxation, etc. Est-ce que parmi les participants, quelqu'un a mis en place ce genre d'action? Non. Aucune activité bien-être. Eh bien, dis donc, aujourd'hui, bon, ça va, on a eu pas mal d'échanges. Est-ce que quelqu'un voudrait intervenir sur un autre sujet, peut-être sur le sujet de comment booster à la rentrée? Est-ce qu'il y a d'autres sujets? Moi, je peux vous proposer des choses. Pardon, Clarisse. Ah, oui, très rapidement. J'espère que mon téléphone ne va pas s'éteindre. Non, je viens juste d'avoir une idée en écoutant un peu vos échanges. C'est quelque chose que moi, j'avais mis en place pendant le confinement, quand on était tous à distance. Et là, actuellement, on est tous... j'ai changé d'entreprise et on est tous en physique. Mais l'idée, en fait, c'était comme le lundi, c'est une journée qui est un petit peu difficile pour l'ensemble des collaborateurs. L'idée, c'était de publier une espèce d'infographie. J'utilisais un template Canva qui était assez fun et d'essayer de mettre... alors, on était plusieurs sur l'infographie dans mon entreprise précédente, donc on pouvait vraiment avoir des thématiques assez élaborées. Donc, c'est des sujets assez fun sur des recettes à faire ou des livres à lire ou des films à regarder, des suggestions de plein de choses diverses et variées. Et là, l'idée, ça pourrait être peut-être aussi faire une infographie tous les lundis matins sur une petite anecdote ou quelque chose en fait de récurrent tous les lundis qui est un petit peu fun, un peu léger. Et qui, on sait, le lundi, on a cette infographie-là qui arrive et on est un peu content de la recevoir et elle nous met le sourire aux lèvres pour commencer la semaine. Je ne sais pas si c'est clair. Oui, très clair. Okay, voilà. C'est une très bonne idée. Merci Clarisse. Avec plaisir. Alors peut-être Caroline, peut-être nous donner quelques derniers petits conseils. C'est vrai qu'on arrive à la fin. Est-ce que tu peux nous révéler les derniers secrets Alors, un reboost optimal à la rentrée? Nous, notre secret pour rebooster des humains, c'est de s'intéresser à des humains, en fait. Parce qu'effectivement, quand on a un petit coup de mou, on a d'où vient le petit coup de mou? Et ben, c'est surtout parce qu'on a accumulé depuis quelques temps des choses vraiment lourdes, en fait. Il ne faut pas se leurrer. Hein. Et puis, il y a une expression qui s'appelle poser les valises. Hein. Et si vous-même, dans les services RH, les directions ou managers, vous avez l'occasion de poser des valises, je suis sûre qu'en termes de boost, ça ira beaucoup mieux pour vous. Donc, notre constat est le suivant. C'est que je vais vous donner des petites on va dire une petite... premier élément, c'est de se dire que chaque thématique, il y a juste 4 petites slides, c'est chaque fois une thématique différente de réflexion d'équipe en fait. Première pour nous qui est absolument indispensable actuellement, c'est de travailler sur ce sujet-là qui sont les cercles de Covey. Je suis sûre que certains d'entre vous les connaissent. Dans tous les cas, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit atelier très simple. Vous prenez, donc soit c'est évidemment digital, mais on l'a dit, on est souvent en mix digital présentiel. Donc vous le faites soit en imprimant ceci et prenant des post-it, soit vous utilisez un outil numérique pour le faire. Et la question, c'est de se dire, il y a des choses que je contrôle, il y a des choses sur lesquelles je peux influencer, et il y a des choses qui ne sont que des préoccupations et sur lesquelles je ne peux rien. Et le cercle orange des préoccupations, c'est typiquement le cercle sur lequel ce n'est même pas la peine d'en parler, ce n'est pas la peine de s'en occuper, parce que de toute façon, on n'y peut rien. Je prends un exemple. Actuellement, par rapport à tout ce que les gens ont en tête, les fameuses valises qu'ils ont, en disant, voilà, c'est quoi les trucs que tu as en tête et qui te plombent là actuellement? Et chacun écrit des post-it de ce qui le plombe actuellement. Et puis derrière, justement, parce qu'on a expliqué ça, on demande à chacun des membres de l'équipe en disant, selon toi, qu'est-ce que toi, ou toi et l'équipe, en fait, à ton avis, qu'est-ce que l'on pourrait contrôler? C'est là, typiquement, entre nous, si on en parle, on peut trouver une action dessus. Il y a une notion d'influence, c'est-à-dire que selon toi, quelles sont parmi tes préoccupations des choses que si on en parle et si on en parle aux autres services ou si on en parle à la direction, on peut influencer pour trouver une solution.
Et puis l'autre point, c'est de se dire, il y a des trucs sur lesquels malheureusement on n'y peut rien. Okay. Par contre, je peux vous assurer que rien que le fait de partager entre collaborateurs ces éléments-là et de se dire qu'en fait les préoccupations sur lesquelles on ne peut rien, rien que de le poser et de le dire à son équipe, la question de poser ses valises a tout son sens, véritablement. Voilà. Donc ça, c'est un petit atelier que vous pouvez faire. Typiquement, c'est un outil pour managers, qu'il est intéressant de faire à vos managers d'abord, parce qu'il n'est pas possible de faire poser des valises à des gens quand soi-même on en a plein, on est bien d'accord. Donc voilà, je vous encourage de proposer ceci en amont à vos managers, entre eux. Ça sera l'occasion aussi qu'ils échangent entre eux aux valises qu'ils portent actuellement, puisque je pense qu'à la rentrée, le sujet principal, c'est de s'alléger, parce qu'on sait qu'on ne s'est pas forcément reposé comme les autres années. Donc, allégeons-nous pour pouvoir alléger nos collaborateurs. Donc ça, c'est un premier élément, un petit outil qui a pour mérite d'alléger les choses. Deuxième élément, et ça, c'est l'autre point à avoir fortement en tête actuellement, et ça, c'est le lien en fait avec ceci. Ça revient à la question du contrôle de l'influence et des préoccupations. C'est comment on fait en sorte, quand on est manager, ou quand on est en service RH, comment on maintient un état d'esprit sur le ici et maintenant, puisque de toute façon, il faut poser le postulat que ce qui va se passer dans quelques mois, on ne sait pas. Alors, c'est à la fois la chose la plus anxiogène possible pour les collaborateurs, mais rien que le fait qu'on en parle entre nous et qu'on se le dise, et que ça soit le petit leitmotiv permanent en disant, mais puisqu'on a fait ça avant, on se dit, mais en fait, ce dont tu me parles, c'est dans quel cercle? Ah bah oui, donc en fait, le seul sujet qui nous intéresse, c'est les éléments en blanc, contrôle, et donc c'est les sujets du ici et maintenant. Ce qui va se passer dans 2 mois, dans 3 mois, malheureusement, on n'en a pas grande idée. Donc, on va dire, c'est un petit élément à promouvoir. Donc, tout à l'heure, effectivement, Clarisse nous a parlé de visuel. Effectivement, c'est émailler, je dirais, les résultats de vos réflexions par des petits visuels. Il y en a qui savent utiliser Canva dans vos effectifs, et ceux qui ne savent pas, il faut leur apprendre. Parce que c'est comment on est d'accord, c'est extrêmement facile et ça fait des choses joyeuses et qui donnent envie. Point suivant, c'est de se dire que maintenant qu'on s'est concentré sur ce que l'on peut contrôler et puis que surtout on en a parlé entre nous, qu'on a posé les valises, il y a un truc maintenant qui est le on va où? Parce que communiquer de façon jolie, c'est bien mignon, okay, mais on l'a cité tout à l'heure, les collaborateurs ont besoin de se poser en disant on va où là? Et donc, les échéances avant, effectivement, quand on parlait de communication d'une direction, puis derrière, on redescendait de l'information auprès de chacun des services, donc au travers des managers. En fait, on était sur des plans, dans 2 mois, on va faire ça, dans 6 mois, on va faire ça, dans 1 an, et on va faire ça. Et bien derrière, ce que l'on propose, c'est qu'il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas se mentir. On ne peut pas déterminer où on va où à long terme, mais qu'on se le dise en fait. En fait, à long terme, on ne sait pas, okay, mais dans un délai court, voilà où on va. Et rien que ça, c'est extrêmement rassurant. Extrêmement rassurant. Le point suivant, les collaborateurs en ont besoin et vous aussi, c'est faire un travail actuellement, c'est ultra nécessaire parce qu'on est tous fragilisés, sur quelles sont nos forces. Et ça, je vous encourage vivement. En se disant que pour traverser la période que l'on vit, il y a déjà quelques mois que l'on traverse des choses juste incroyables, on ne pensait même pas être capable de le faire, si, vous avez été capable de le faire. Donc ça aussi, un atelier en équipe, en se posant les questions, mais en fait, par rapport à ce qu'on vient de vivre ces quelques mois, qu'est-ce que ça a mis en évidence comme capacité qu'on avait individuellement et collectivement? Écrivez-le, prenez du temps pour écrire ça, quoi. Regardez tout ce que vous avez traversé. Vous n'imaginez même pas être capable de ci, de ça, vous l'avez fait. Donc, se poser, et ça revient à la question de la gratitude, en se disant, en fait, rien que de partager au sein de son équipe et du manager avec son équipe et au niveau des services RH, de promouvoir ce type de réflexion,
c'est grâce à ce que je viens de vivre ces derniers temps, je ne l'ai pas choisi, mais en tous les cas, je l'ai fait. Qu'est-ce qui ressort de tout ça et qu'est-ce que j'ai été capable de faire? J'imaginais pas. Et puis, le dernier point, et qui pour nous est essentiel dans les réflexions dans les équipes, c'est quoi le premier pas? C'est qu'en fait, comme je vous disais tout à l'heure, la caractéristique du moment, c'est qu'on ne peut rien planifier à long terme. Donc en fait, les structures qui avaient de grandes ambitions, effectivement, aujourd'hui se retrouvent fortement démunies, parce qu'embarquer des équipes sur du long terme, sur des choses assez complexes, il va se passer ça en 6 mois, dans 1 an, c'est plus possible en fait. Donc comment on change d'état d'esprit en fait, en se disant le long terme et le moyen terme n'est plus possible. Je vais travailler le ici et maintenant, donc le premier petit pas. Et en fait, c'est comment j'engage mes équipes sur des premiers petits pas. Voilà. Tout ceci, les points que l'on vient de voir, hein, le ici et maintenant, le où on va, quelles sont nos forces et c'est quoi le premier petit pas, avec un préalable préoccupation, influence, contrôle, effectivement, ce sont pour nous les sujets essentiels à partager actuellement par les managers. En fait. Évidemment, on ne va pas prendre notre temps à faire que ça, mais c'est comment on invite les managers à émailler leur temps. Et ça, je pense qu'une impulsion RH est effectivement de bonne aloi. Et c'est à vous à inspirer aussi, je dirais, des démarches un peu différentes, puisqu'en fait, là, on va à l'essence même du rôle du manager. Hein. On va à l'essence même de la notion de je donne une direction à mes collaborateurs. Et pendant que je donne une direction, certes, assez court terme, mais dans tous les cas, ça montre qu'ensemble, on détermine le où on va. Et l'élément primordial pour nous du moment, c'est quoi? C'est de sentir qu'on a fait des choses sous contrainte, on a réussi des choses extraordinaires, d'où des forces qu'on n'imaginait pas, en prendre conscience. Okay, la période que l'on vit nous permet de voir à quel point on est bien plus pertinent, on est plus efficient et plus capable de choses que tout ce qu'on peut imaginer. Quoi. Ça, c'est évident. Donc, ce point-là, comment, et ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, voir du positif, et ça, ce n'est pas du positif fake, c'est des vraies réalisations des collaborateurs. Donc, comment prendre en compte ce qu'ils ont été capables de faire, qu'ils le disent entre eux, voilà. De se dire qu'avec tout ça, en fait, on va où? On va où dans des délais court terme? Et le point dernier, c'est les fameux plans d'action. Alors nous, le plan d'action actuellement, hein, on ne charge pas la mule nulle part. C'est quoi le premier petit pas? Grâce à ça, le premier petit pas entraîne un deuxième, un troisième, un quatrième. C'est je crée une dynamique qui est proportionnelle, on va dire, à ce que les collaborateurs peuvent faire actuellement. Donc on sait que sur un certain nombre de points réglementaires et liés à une gestion de crise actuelle, on se dit, bah oui, effectivement, on a besoin d'aller vite et tous les jours, il nous tombe des trucs et il faut les faire, ok? Mais en parallèle, comment on prend soin de soi et prend soin de ses collaborateurs? C'est en prenant du temps, en réfléchissant sur des choses plus ancrées, plus long terme. Quand je dis ancré long terme, je parle en premier de cette question de force individuelle et de force d'équipe, parce qu'il est temps de travailler là-dessus, évidemment. Super, mais merci Caroline. C'était une bonne conclusion, je trouve, parce que c'est vrai que bon, là, on arrive à la fin. Hein, c'était trop court, c'est passé trop vite. Mais en tout cas, merci beaucoup, Caroline. Je suis désolée, on va devoir arrêter les échanges. Cependant, n'hésitez pas à me faire des retours de mail si vous avez d'autres questions, si vous voulez aborder d'autres sujets pour un autre canapé RH. Donc, je suis là pour vous écouter et pour vous offrir des contenus, des sujets qui vous aideront au quotidien. Non, n'hésitez pas. Encore merci beaucoup Caroline pour cette intervention, c'était génial, les échanges ont été super. Je vous envoie comme d'habitude un compte rendu par écrit, plus un replay de la vidéo par mail, vous le recevrez automatiquement. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours, le 29 septembre, mardi 29 septembre, pardon,
Le sujet sera management à distance, où on recevra l'expert en management Pierre-Henri Chuet. Donc, ça sera super intéressant aussi. Je vais lancer un petit sondage pour recenser vos avis. Donc, n'hésitez pas à me laisser quelques commentaires. Toujours pareil, là, vous pouvez voter directement sur votre écran. N'hésitez pas à m'envoyer vos retours par mail si vous avez trouvé des manques, si vous avez des besoins supplémentaires, n'hésitez pas à me le dire. En tout cas, merci à tous d'avoir participé à ce premier canapé RH de la rentrée 2020. J'espère vous voir pour les prochains. Mais merci Caroline. Si tu veux laisser un dernier mot, c'est le moment. En tous les cas, on est de tout cœur avec vous et l'avantage, c'est qu'en faisant un événement comme ceci, on se sent pour quelques minutes ensemble, même si on ne se connaît pas, voilà. Et que moi, je prône de toute façon la force du collectif, même si les gens ne se connaissent pas, mais on a nos regards pour ceux qui ont eu l'occasion de mettre les micros ou de toute façon qui ont vu. Hein. Voilà, on est ensemble pour se donner du boost, priorité au collectif, priorité à la parole et pour reprendre les éléments, du fun et pour ceux qui peuvent, du sport. Et je pense que ça marche bien. Hein. Tout à fait. En tout cas, bon courage à tous, très bonne rentrée à tous et à très vite.